Bonjour, Jean-François Copé contraint de quitter la direction de l'UMP, voilà qui a fait beaucoup la presse ce mercredi. Copé coulé tente le gratuit 20 minutes, la droite paye ses fractures pour Libé, le Figaro présente la troïka chargée de l'intérim. Quant aux Parisiens aujourd'hui en France, il titre sobrement La chute. Le journal livre le récit de ce qu'il considère comme une destitution ou même une chute violente. La pression était devenue trop forte après les révélations de Big Malion et de Jérôme Lavrieux, son directeur de cabinet, sur les fausses factures. Il a fallu démissionner. Cette fois, c'est officiel, dit le quotidien. L'UMP n'a plus de leader. Voilà de quoi réjouir Marine Le Pen et François Hollande. Et Nicolas Sarkozy dans tout ça. À l'époque des fausses factures, il était candidat à la présidentielle. L'ancien chef d'État refuse tout amalgame avec les malversations de l'UMP, nous dit le Figaro. Un proche précise, cela fait des mois qu'il est éclaboussé par plein de choses. Il commence à être habitué et ça ne l'affaiblit pas. Ce n'est pas l'avis de Libération qui pense que Nicolas Sarkozy risque d'en être pour ses frais. L'homme qui ne savait rien, la position est-elle tenable, se demande Libé, alors que le candidat réclamait sans cesse de nouveaux meetings. Le journal rappelle aussi que l'ancien président traîne d'autres boulets, l'affaire Karachi, Bettencourt ou encore le dossier libyen. En marge de ces considérations, la Croix s'intéresse en quelque sorte aux racines du mal, après les élections européennes et le désaveu de la classe politique dirigeante qui en est ressorti. Le chômage a beaucoup contribué à la poussée des eurosceptiques en France et ailleurs, explique le quotidien. C'est un sujet crucial sur lequel il y a beaucoup de travail. Le nombre de demandeurs d'emploi est stable et élevé dans l'Union européenne. Les chiffres français pour le mois d'avril sont attendus aujourd'hui. Pour une touche d'espoir, d'optimisme, il faut définitivement se rapprocher des terrains de sport avec la victoire des Bleus d'abord hier en match de préparation du mondial 4-0 face à la Norvège. Ça donne envie d'en voir plus au Brésil. Et puis encore mieux, en cette veille de pont, faites du sport vous-même. Ça rend heureux, affirme Métro, en s'appuyant sur un sondage. Alors prévoyez des balades à pied ou à vélo et même des tâches domestiques, dit le journal. Et si vraiment tout cela n'est pas votre tasse de thé, limitez au moins votre empreinte carbone. Voici la première voiture solaire. C'est l'image du jour. Pour la discrétion, vous repasserez. Bonne lecture, à demain.